carême, du nom de Estoïmie. Seigneur, nous qui sommes rassemblés en ton Église aujourd'hui, à Schparschpa, auras-tu pour nous la tendresse qui fera éclore ce matin une fleur d'amitié dans ta parole rugueuse? Auras-tu pour nous la patience qui fera mûrir ce matin un fruit savoureux dans ta parole raide? Nous t'en prions, Seigneur, franchis par ton esprit les barrages que nous t'opposons et fais éclater le sens de notre histoire. Et le verset de la semaine est: voici que nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes sur le Fils de l'homme s'accomplira. Et nous chantons le premier cantique. Aide-nous à voir en l'autre ce frère dont nous nous sommes responsables. Seigneur, aie pitié de nous. Erbarme dich.
du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und ich dir meine annehme. Ehre sei Gott in der Höhe. Et nous écoutons l'Évangile. Alléluia.
Il leur annonçait cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre. « Va-t'en loin de moi, Satan, dit-il, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. » Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et dit à tous, « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour la bonne nouvelle la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner pour acheter sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles face aux gens d'aujourd'hui, infidèle et rebelle à Dieu, alors le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il reviendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Louange à toi, ô Christ. Et nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. On va singen das nächste Lied.
prédication d'aujourd'hui est écrite dans Marc 8, de 31 à 38, dont vous avez entendu le texte avant. Jésus commence à enseigner aux disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, mis à mort, et que 3 jours après il ressuscite. Pierre, indigné par ces propos et très sûr de lui, tire Jésus à part. Pour Pierre, le Messie ne peut connaître un tel sort. C'était non seulement impensable, mais proprement un sacrilège. La réplique de Jésus est immédiate et cinglante. Jamais Jésus n'a parlé sur ce ton à Pierre. Sans doute voulait-il le frapper un grand coup pour que Pierre et les autres soient marqués pour toujours. Mais la répartie laisse voir aussi par sa violence que Pierre a touché, à son insu, un point extrêmement sensible de l'âme de Jésus. Les paroles de Pierre étaient-elles de nature à renouveler en lui un combat secret? Toujours est-il que Jésus a reconnu et démasqué en elle la voix du tentateur, celle-là même qui, au désert, avait essayé de le détourner de sa mission. Et c'est pourquoi il la repousse avec la plus grande énergie. Quand on aime quelqu'un, on veut faire son bonheur. On fait tout pour l'aider, pour le protéger, que ce soit pour notre famille, nos amis, ou même pour un étranger. Que se passe-t-il quand nous sentons que ce que l'autre vit ou va vivre le fera inévitablement souffrir? Faut-il le mettre en garde contre lui-même? Dans le cas extrême, faut-il risquer le pire avec lui? Nous voulons souvent éviter les embûches à ceux qui nous sont confiés. Pourtant, l'amour ne saurait consister à épargner à tout prix l'autre, le risque de son existence, sous peine de l'étouffer. Si nous souhaitons son développement, nous pouvons avoir cette audace, car seule celle-ci permet la véritable rencontre. C'est en accompagnant celui qui vit ainsi dans la vérité que nous montrons que nous l'aimons vraiment. Peu après l'incident qui les a tous atterrés, Jésus les convoque à nouveau près de lui et les met en demeure de choisir pour ou contre lui. Ce sont des paroles dures. L'heure n'est pas au compromis. Ce que Jésus demande ici aux apôtres va très loin. Il les engage. Le disciple doit être prêt à risquer sa vie pour la cause de l'Évangile. Celui qui s'incline devant la peur et se donne extérieurement pour autre qu'il n'est intérieurement ne fait que reculer toujours plus devant lui-même. Nous n'avons donc pas le choix. Il s'agit de vivre ce que Dieu a mis en nous, prendre parti pour ce qui est vivant, faire preuve de courage pour la vérité. L'amour, la force de notre cœur, nous le savons, tout effort pour s'engager de façon authentique fait courir le risque de ne pas être compris ou d'apparaître comme un ennemi à combattre. Ce que Jésus demande ici, nous ne pouvons l'envisager que dans une bonne confiance totale en sa personne et dans la bonne nouvelle. C'est seulement à la lumière du joyeux message du royaume de Dieu que nous pouvons comprendre cette exigence. Jésus parle de sa fin. Il pousse les disciples à se préparer à ce qui va pas manquer de survenir. Les pires ennemis de Jésus sont ceux qui ont fait de la parole des notions et qui n'ont plus rien à voir avec la vie. Pour Jésus, Dieu peut parler dans le bredouillement d'un malade. Il peut briller dans les yeux d'un aveugle. Il peut se rendre visible dans la beauté du soleil et dans l'éclosion d'une fleur. Jésus ne s'inscrit pas ici dans les nombreux excès qui ont été faits à la suite de cette parole. Il n'appelle pas à un sacrifice
à outrance au nom de la foi. Celui qui n'a jamais appris à vivre par soi-même ne peut pas renoncer à soi-même. Il doit d'abord apprendre à prendre sa vie en main. Et au lieu de se renier, il doit d'abord consentir à soi-même. C'est pour cette liberté de l'homme, pour son bonheur que Jésus est intervenu. Il n'a en aucun cas considéré la souffrance comme une forme de relation à Dieu, justifiée en soi ou même nécessaire. S'il a appelé à ne pas reculer par peur, à ne pas craindre le conflit si nécessaire, donc à ne pas fuir la souffrance en recourant à des compromis, c'est uniquement en considérant les barrages que l'on oppose à ceux qui valent le plus de soi et une vie humainement libre et ouverte. Est-ce qu'on peut adoucir ce discours en limitant le choix vital au seul disciple? Quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'Évangile la sauvera. Est-ce que seuls les disciples, à savoir, et ceux qui ont choisi de le suivre dans leur état de disciples, sont amenés à perdre ou à sauver? À mon avis, non. Nous entrons ici dans l'au-delà du destin du Christ. Ici est anticipé le discours du ressuscité, de la façon martienne de parler du partage de plat et entier de la condition du Christ avec celle de l'homme. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie la sauvera. Comment redonner à notre vie un véritable visage? Je ne connais là qu'une seule démarche: ouvrir son cœur à la présence de Dieu chaque jour, accueillir les élans de l'esprit en soi, se réfugier dans la tendresse de Dieu, oser la vie avec comme compagnon de route celui qui a traversé la souffrance et la mort pour nous. La vie humaine, portée par la conviction du Christ, est ainsi particulièrement valorisée. Elle est infiniment plus précieuse que tous les biens de ce monde. C'est ainsi que, aujourd'hui, nous pouvons lire ces phrases plutôt comme un encouragement que comme une menace. L'objectif n'est pas perdre de sa vie, mais de la gagner. Ceci est dans le sens matériel et dans le sens de la doctrine de l'Église. Vivre est dangereux. Mais si je m'enferme, si nous nous enfermons dans notre coquille d'escargot, je ne peux pas gagner. Mais nous pouvons seulement perdre. On ne fera pas avancer les choses, ni dans le sens d'une progression matérielle, ni dans celui d'une progression dans la foi et des conséquences de la foi, d'une meilleure vie grâce à la multiplication des conditions du royaume de Dieu dans ce monde, ouvrant à l'espérance de la vie éternelle. Entre souhaiter avancer dans le bon sens et aller jusqu'au bout, il y a un long chemin pavé de pierres aiguës. Amen.
Tout d'abord, je tiens à me présenter si jamais il y a quelqu'un qui ne me connaisse pas encore, mais je crois que c'est très très rare. Je m'appelle Nicole Guéchuine et je viens du Villers. Et voici les annonces que Christophe m'a fait parvenir. Nos pasteurs sont en retraite consistoriale des confirmants aux EUL avec une quarantaine de jeunes. Nous pouvons prier pour eux. Veillée d'ouverture du carême de Schwindratzheim le mercredi 22 février à 20h. Culte le 26 février à 10h à Weiterswiller. Marche méditative de carême les jeudis soirs. La marche a lieu à 18h et un office à 19h. La première aura lieu le jeudi 2 mars à Wimmenau. Et il y a la journée mondiale de la prière le vendredi 3 mars, ici à Schwarzbach à 20h. Et nous nous levons pour les intercessions. Seigneur, tu nous apprends à te prier et nous venons à toi pour te confier la vie du monde. Nous te prions pour les communautés chrétiennes afin qu'elles soient témoins de ton royaume. Pour les familles, afin que parents et enfants, jeunes et vieux, soient unis dans l'amour. Pour les jeunes, afin qu'ils découvrent dans l'Évangile une espérance pour leur vie. Pour les couples, afin qu'ils reconnaissent en toi la source de leur amour. Pour les personnes âgées, afin qu'elles trouvent chaque jour de l'affection à partager. Pour nous-mêmes, afin qu'enracinés dans la foi, nous demeurions attentifs les uns aux autres. Et dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, tu accueilles notre prière, tu es béni pour les siècles des siècles. Et ensemble nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Um uns singen das letzte Lied.
Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Allez dans la paix du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.